Hey! Well, today we're going to learn some French words that we're taking from Anglo-Saxon countries. That's right. Salut! Aujourd'hui, nous allons regarder des mots qui sont d'origine anglophone que nous avons adoptés en tant que langage courant français. Hello, my name is Rachèle DeMéo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachèle DeMéo de Belle Terre Academy. So there are quite a few words that have been adopted from English, whether it's American English or British English mostly. Donc il y a un grand nombre de mots qui ont été adoptés de l'anglais, que ce soit l'anglais américain ou l'anglais britannique surtout. So some of these words are just part of everyday language while other ones are just slang. Donc il y a des mots qui sont vraiment partie du langage courant alors que d'autres font partie de l'argot. So even words like focus, have been adopted from the English as in to focus. The original word in French was focaliser, se focaliser, but now we say focus. Donc focus, un mot adopté de l'anglais qui veut dire se focaliser. Et oui, vous le connaissez déjà. What? So also very new, we say what in French. So we don't have the w sound technically, so even if it's written the same way and people say that, they say what, and it means what. That's another word that we've adopted in everyday slang in French. Donc what, ce qui veut dire quoi, on a également adopté de l'anglais, on s'en sert un peu comme argot, comme langage courant qu'on a adopté, même si le son w n'existe pas vraiment en français de la façon que ça existe en anglais, on l'emploie. And even cuss words like the F word we use in French, but it doesn't have the same weight as it does in the English language. It's not considered necessarily crass. So when the French use it all the time, in their mind, they're not seeing what the equivalent would really be in the English-speaking country, because that's the difference in the culture. Et puis même le mot qui commence avec un S, le F, eh bien, qu'on utilise maintenant en français, qui peut remplacer putain ou autre, eh bien en fait, on s'en sert. Et c'est vrai qu'en français, bon, on le prononce un petit peu différemment, mais ça n'a pas du tout la même connotation que ça a dans un pays anglophone. Dans un pays anglophone, c'est quand même assez lourd, ça fait un peu trash, et on s'en sert moins, mais culturellement en France, la façon qu'on s'en sert, c'est pas du tout évoqué de la même façon. Another word is squatter. Squatter, from the word to squat, is really used all the time in French. Donc on utilise le terme squatter, qui veut dire s'accroupir. On l'a employé de l'anglais, on l'utilise fréquemment en français. Donc squatter, c'est comme occuper un endroit, peut-être profiter un petit peu d'une situation. So squatter, what it means is to like occupy a place, to kind of maybe take advantage of the situation. Donc squatter de l'anglais. Squatter from the English. You might have noticed that the little ER made it into a verb. So an English word made into a French word, and just by adding the ER. Very common, especially with ER verbs that have been taken from different languages. Donc, on a un mot anglophone, on rajoute un ER, ça fait un verbe français, et c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'on voit qu'en fait il y a des mots qu'on emploie, et surtout pour les verbes, c'est souvent des verbes qui se terminent par ER, qu'on va employer, et tout simplement parce qu'on a rajouté un ER, on en a fait un verbe. Triper, c'est généralement absorber de la drogue et genre un peu, voire un peu, bon, pas très clair on va dire. So triper, it's to like take some time to absorb drugs and not really see clearly, kind of like to trip. Donc en fait, it comes from the word trip, voyage. Donc voyage, donc triper became a verb, but triper, that's what it means. It's also borrowed from the English. Donc aussi emprunté de l'anglais, triper, du mot voyage, trip. Et bien en fait on l'a employé, on l'a adopté de l'anglais. Bader, ça veut dire angoisser. Donc bader means to like stress out about something. Et c'est de l'anglais bad, mauvais. So it's from the English word bad, but bader is saying like you're stressing out about something. So it's kind of like a negative connotation. Donc connotation un peu négative, genre c'est quelque chose de mauvais. Kicker. Eh bien, kicker, c'est donner un coup de pied du mot kick en anglais. So, kicker, you can probably recognize the English word kick, and it's to kick something. But we made it into a verb, and that's why we say kicker.
So something that will help you is that in terms of pronunciation, a lot of English speakers, when they hear these English-derived words used in French, they don't recognize that they're English words because the pronunciation has changed. Donc, une petite note de prononciation, c'est qu'en fait, ces mots, surtout pour les apprenants anglophones, donc des mots qu'on a vraiment adoptés dans la langue française mais qui sont d'origine anglophone, parfois, ces apprenants anglophones ont du mal à les repérer, à les reconnaître, et c'est parce que c'est la façon que c'est prononcé. So remember that the pronunciation is going to vary based on a letter, blended letters, and accentuating that last syllable in the French language. Donc la prononciation va différer, sachant que du coup, une lettre va avoir un son différent, des lettres ensemble vont avoir des sons différents, et on accentue la dernière syllabe en français. Whereas in English, that accentuation can kind of be on any syllable or any letter depending on the word. In French, it's going to be the last one. So with kicker, you have to say, oh, it's like kick. Then they add an ER, which makes it a little complicated, but now I accentuate that last syllable. Donc avec le verbe kicker, hein, pareil, eh bien un apprenant anglophone peut dire kicker, c'est quoi? Ah, to kick. Et puis en fait, mais en disant j'accentue donc cette dernière syllabe parce qu'en anglais ça change le placement de l'accentuation, que ce soit sur une lettre ou une syllabe. En français c'est à la fin, donc du coup kicker, ah ok, j'ai mis toute l'emphase sur cette dernière syllabe et bon, je reconnais que c'est du verbe kick, du mot kick, et j'en ai fait un verbe. So that's a thing to know if you're an English speaker, is just to sometimes figure out what that little word is, but you're not pronouncing it the way you would in English. Donc en tant qu'apprenant anglophone, il faut se rappeler, mais c'est quoi ce mot? Et du coup dire, ok, c'est tel et tel mot, mais du coup ça va être prononcé différemment. Bon, voilà. And something to know is that, so the words that I gave you, we're also going to cover during our live class a lot more of them. These words are really the slang that is currently used in France and in different French-speaking countries around the world. Donc il est à savoir que les mots, je vous en ai donné juste quelques-uns, on va en couvrir pas mal pendant notre cours live. Mais en fait, c'est vraiment des mots qui font partie de l'argot français en France et dans d'autres pays francophones autour du monde. Now, if you meet expats, so French people that moved possibly to the United States or a different country, they've adopted a whole other language I'm going to briefly mention. Donc en fait, par contre, si vous rencontrez des expats aux États-Unis ou autres, des expats français, eh bien, vous allez remarquer qu'ils ont adopté tout un autre vocabulaire. So, expats will often use words that are employed in that country in a French way, but you would not necessarily do that in French-speaking countries. And I'll provide a couple examples to help you understand. Donc en fait, avec les expats français, ce qui arrive, c'est que souvent ils vont employer des mots qu'on se sert dans le pays donc, où ils habitent, et ils vont se servir de ces mots mais en français, alors qu'en fait c'est pas le cas dans des pays francophones. For instance, the word buy is a lease. Well, a lot of French expats here in California, I've heard them say, ah, mon lease est terminé. It's like saying my lease is over, but technically you wouldn't say that in a French-speaking country, you would say buy. Donc comme exemple, eh ben, ici en Californie, j'entends pas mal le français, donc des expats qui vont dire tiens mon lease est bientôt fini. Et lease en fait il s'agit de buy, qu'on n'emploie pas forcément en France ou dans d'autres pays francophones, mais qu'on a adopté vivant ici. So some of the words expats use or have adopted into a French language, only expats would really recognize what that word means, whereas like people in France would be like, what is that word? So that's just something that you should know, and as you're learning slang that's used in French-speaking countries, make sure that it's authentically used in a French-speaking country. Donc c'est vrai qu'il y a des mots qui sont employés par des expats qu'on se dit mais non, enfin on se sert pas de ça dans un pays francophone, mais c'est vraiment des mots employés dans donc cette partie ou cette région ou ce pays où ils habitent. Et en fait, pour être sûr si c'est un mot vraiment qu'on emploie dans un pays francophone, il faut se poser la question, il faut poser la question à des personnes peut-être vivant là-bas, est-ce qu'on utilise ce mot ou pas? So I hope that this video has helped you. Next week we're going to look at words adopted from German that we use in French. Donc là, j'espère que cette vidéo vous a été utile. La semaine prochaine, on va parler de mots adoptés de l'allemand qu'on utilise en français.